Bonjour à vous, je suis Ezio Sabatini et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui touche 97% des personnes. Il s'agit des croyances limitantes. Mais peut-être qu'au fond de vous, vous vous êtes même déjà posé cette question, c'est quoi concrètement les croyances limitantes ? Bien vous savez, je vais le faire très simple, ce sont en quelque sorte ces petites voix, cette petite voix là dans notre tête qui nous freine et en quelque sorte nous empêche d'avancer. Mais ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous aider à mieux les comprendre et aussi à briser ces chaînes invisibles, comme on pourrait les appeler. Alors, êtes-vous prêt maintenant à partir à la découverte de votre véritable force intérieure ? Attendez-vous à être surpris par ce que vous allez apprendre sur vous-même dans cette vidéo. Mais avant de commencer, sachez que je vais vous révéler dans cette vidéo un secret qui changera absolument à jamais votre parcours de la réalité. Alors restez avec moi jusqu'au bout. Tout d'abord, laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà été confronté à une situation où vous étiez persuadé de ne pas pouvoir réussir? Je suis sûr que oui. Vous savez, ce sont ces moments où l'on se dit « Non, franchement, je ne suis pas capable, je n'y arriverai jamais. C'est trop difficile pour moi. » Eh bien, ces pensées sont des croyances limitantes. Vous voyez, ces croyances limitantes sont en quelque sorte comme des barrières invisibles qui nous empêchent de donner le meilleur de nous-mêmes. Elles sont en quelque sorte ancrées au plus profond de notre subconscient et influencent ainsi chaque aspect de notre vie. Alors pour pouvoir les dompter, les maîtriser, les briser, il est absolument nécessaire de comprendre leur origine. Les croyances limitantes proviennent souvent de l'enfance, d'expériences passées ou de la culture dans laquelle nous avons évolué avec les années. Par exemple, un échec scolaire peut engendrer la croyance « je suis nul en maths ». Ces croyances peuvent aussi être transmises également par l'entourage, comme par exemple des parents qui sont beaucoup trop exigeants vis-à-vis de leurs enfants. Enracinées en quelque sorte dans notre subconscient, ces croyances finissent par être tenaces. Elles sont difficiles à déloger, influençant ainsi notre comportement et notre vision que nous avons de nous-mêmes. Maintenant, vous vous demandez peut-être et sûrement comment vais-je faire finalement pour me libérer de ces chaînes invisibles ? Eh bien, la réponse est simple. Je vous assure, la réponse est vraiment simple. Il s'agit de changer votre façon de penser. Changez votre façon de penser. Vous savez, nos pensées ont un pouvoir absolument incroyable sur notre réalité. Elles peuvent soit nous élever, soit nous plonger dans les profondeurs de l'auto-sabotage. Alors, finalement, pourquoi ne pas choisir de penser positivement, de croire en nous-mêmes ? C'est vrai après tout. Alors, ce que je veux, vous le savez, c'est vous aider à progresser et à mieux comprendre vos croyances limitantes. Donc, pour y arriver, je vous propose une méthode qui va être simple, en 4 étapes, que vous pourrez d'ailleurs mettre en pratique dès aujourd'hui. Ce que je veux, c'est vraiment vous donner du pratico-pratique. Cette méthode vous permettra en quelque sorte d'identifier, d'analyser, de transformer vos croyances limitantes en croyances plutôt dynamisantes. Alors prenez des notes et suivez vraiment attentivement et dans l'ordre les étapes que je vais vous donner. L'étape numéro 1. L'étape numéro 1 consiste à la prise de conscience. La prise de conscience, pourquoi ? Parce que pour identifier en quelque sorte vos croyances limitantes, il est essentiel de prendre un moment pour vous et d'écouter attentivement les pensées qui traversent votre esprit. Donc essayez de repérer les pensées négatives récurrentes qui vous freinent dans votre quotidien. Vous pouvez par exemple utiliser un journal pour noter ces pensées et ainsi les visualiser plus facilement une fois qu'elles ont été écrites. L'étape numéro 2 consiste cette fois-ci à l'analyse et à la confrontation. Car une fois que vous avez en fait vos croyances limitantes qui sont identifiées, qui sont écrites, il s'agit ensuite de prendre le temps de les analyser. Posez-vous par exemple des questions sur leur origine, leur pertinence, sur l'impact qu'elles ont également sur votre vie. Confrontez-les ensuite à la réalité, en cherchant par exemple des preuves qui prouvent ou démontrent le contraire de ces croyances. Je vous donne un exemple pour faciliter la compréhension. Si vous pensez que vous n'êtes pas capable de réussir un projet
Bien, vous pouvez par exemple vous rappeler des moments où vous avez réussi dans le passé dans d'autres projets. Posez-vous la question, quel talent et qualité avez-vous utilisé pour réussir? Il s'agit là de vous concentrer ainsi sur vos forces. Cette confrontation va vous permettre de déconstruire l'illusion créée par vos croyances. Si vous trouvez en tout cas ces conseils utiles, là que je suis en train de vous donner, mettez en bas de la vidéo un like, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien louper des conseils et partages que l'on vous apporte, en plus gratuitement. Étape numéro 3 maintenant. L'étape numéro 3, il s'agit maintenant de l'étape de la transformation de vos croyances. Maintenant que vous avez en quelque sorte analysé, confronté vos croyances limitantes, il est temps de les transformer. Pour cela, vous pouvez par exemple reformuler chaque croyance négative en une croyance positive et dynamisante. Par exemple, si vous avez identifié la croyance « je ne suis pas capable », eh bien transformez-la en « je suis capable et je vais réussir ». L'objectif là est de remplacer les pensées négatives par des pensées constructives, motivantes. Pour ma part, je me souviens de ce que ma grand-mère m'a toujours dit depuis que j'étais enfant, m'a toujours dit « Ezio, si tu le veux, tu le peux ». À force de répétition, cela est devenu en quelque sorte un mantra quotidien depuis toutes ces années et tout au long de ma vie. D'ailleurs, c'est ce qui nous amène à la 4e étape. La 4e étape, il s'agit de la pratique et de l'ancrage. La dernière étape consiste donc à pratiquer et à ancrer ces nouvelles croyances dynamisantes dans votre esprit. Pour cela, répétez régulièrement ces nouvelles croyances en les visualisant, en les ressentant également profondément à l'intérieur de vous. Il faut que ça vous prenne les tripes. Vous pouvez également les écrire, les afficher dans un endroit qui est visible pour vous rappeler constamment de votre potentiel. Car plus vous allez pratiquer et répéter ces croyances positives, et plus elles s'ancreront dans votre subconscient et deviendront ainsi une seconde nature. Donc en suivant cette méthode absolument pratique, en 4 étapes qui sont simples, mais d'une puissance redoutable, vous serez ainsi en mesure de prendre conscience de vos croyances limitantes, de les analyser, de les transformer et enfin de les remplacer par des croyances positives. Je vais vous révéler maintenant ce secret dont je vous ai parlé en introduction. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts pour ce secret? Alors le voici. Vous êtes plus puissant que vous ne l'imaginez. Oui, vous avez bien entendu. Vous êtes plus puissant que vous ne l'imaginez. Votre potentiel, les amis, est absolument immense et il ne demande qu'à être exploité. Alors la question c'est, qu'attendez-vous pour libérer cette force qui sommeille là en vous, qui dort en vous? Rappelez-vous que les croyances limitantes sont des barrières invisibles qui nous empêchent d'exprimer notre plein potentiel. Mais en prenant conscience de ces croyances et en les remplaçant par des pensées positives, nous pouvons nous libérer et devenir la meilleure version de nous-mêmes. Alors les amis, n'attendez plus un instant. Il est temps de prendre les commandes de votre vie, d'écrire votre propre histoire du succès. Et pour vous aider dans cette démarche, je vous propose un défi. Je ne vais pas vous laisser comme ça dans cette vidéo. Je vais vous proposer un défi. Pendant les 30 prochains jours, engagez-vous à remplacer chaque pensée négative par une pensée positive. Vous verrez, votre vie se transformera petit à petit sous vos yeux. Alors n'oubliez pas bien sûr que le chemin vers le succès est pavé d'obstacles. Mais avec de la persévérance, de la détermination et une attitude positive, vous pouvez absolument surmonter n'importe quel défi. Alors tenez bon, n'abandonnez jamais. Rappelez-vous que vous êtes maître de votre destin et que vous avez le pouvoir de façonner votre vie comme bon vous semble. Car après tout, comme le disait d'ailleurs, c'est Henry Ford qui disait, et j'aimais bien sa citation, il disait que vous pensiez pouvoir le faire ou que vous pensiez ne pas pouvoir le faire. Dans les deux cas, vous avez raison. Alors sur ce, je vous souhaite une vie riche en succès, en bonheur, en accomplissement. N'ayez plus peur de vos croyances limitantes, car elles ne sont finalement que des illusions qui s'évaporent face à votre force et à votre détermination. Allez de l'avant, brillez, montrez au monde de quoi vous êtes capable. Et pour finir, je vous laisse avec cette citation inspirante tirée de Nelson Mandela qui avait dit « Tout semble impossible jusqu'à ce qu'on le fasse ». Alors qu'attendez-vous pour faire de l'impossible votre réalité? N'oubliez pas, le pouvoir est entre vos mains.
les amis. Le pouvoir est entre vos mains. Vous êtes l'architecte de votre réussite. Je vous dis à bientôt. Bye bye les amis.